Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage des Realme GT3 Neo. Deuxième prise, oui, la première je l'ai loupé. C'est rare, hein, c'est très rare, je l'ai loupé. Et j'avais commencé à l'ouvrir, du coup ben, je le rouvre, hein, on fait style salut, je l'ouvre pour la première fois, je le découvre en même temps que vous. Donc c'est le dernier GT Neo 3 Neo qui n'est pas sorti en France. Je n'ai pas encore les tarifs, je n'ai rien du tout. J'ai les caractéristiques parce que je suis allé voir sur, il est déjà sorti dans les pays asiatiques. Je vais y arriver, je vais pas refaire 3 fois la vidéo. Donc du coup j'ai les caractéristiques mais j'ai pas le tarif français. Voilà. Ah, tiens, je l'avais déjà allumé. Hop, allez. Donc, on va s'intéresser à la bête. Donc, j'ai pas eu la primeur d'avoir le GT Neo 2. D'accord. Donc là, c'est le 3. GT Neo 3. Donc, je pourrais pas faire une comparatif avec le 2 parce que je n'ai pas eu le 2. Tu comprends ou pas? Donc là, alors, ignorer, on va démarrer le téléphone. Après, on va aller voir un peu les caractéristiques. On va aller voir un peu... ce que ça donne. Hein. Déjà, vous avez pu voir, c'est marqué en gros sur la boîte, 150 watts. Voilà, donc ça y est. Mon IQ n'a pas, alors ça je ferai plus tard. Mon IQ n'a plus la charge la plus rapide qui existe sur le marché. J'ai 120 watts avec le IQ et je peux vous dire que c'est exceptionnellement bien. C'est entre 15 et 20 minutes de 0 à 100. Donc tu imagines, je suis à 40%, je dois partir au travail, 5 minutes après, il est à 100% le truc. C'est la patate. Et là, ce sera du coup à peu près la même chose. Dans le contenu de la boîte, on aura quoi? On aura une coque en silicone, le chargeur type C, enfin le câble de rechargement, et bien sûr un énorme chargeur parce que c'est du 150 watts, et du coup il est super lourd et super gros. Mais bon, c'est un peu logique. Allez, on met tout ça derrière. On va s'intéresser maintenant au téléphone. On va regarder un peu les caractéristiques, non? Vous en pensez quoi? C'est parti. Donc si tu aimes les petites vidéos qu'on fait, bah, tu peux t'abonner, ou tu peux faire un petit pouce bleu, un commentaire, ou si vraiment tu veux nous soutenir un peu plus pour nous aider, un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras tout ce qui est noté dans la description de chaque commentaire de chaque vidéo. De chaque description de chaque vidéo plutôt. Alors, donc c'est un modèle qui est déjà sorti en Chine, donc du coup j'ai les caractéristiques en Chine, il fait 367 € sur Gistop. 357 sur Gistop, ça c'est le prix chinois, en France ce sera plus cher. Et en Chine, c'est pas les mêmes modèles. Il y a le français, certes, mais il manque des bandes. Donc pour vous dire, voilà, il manque 2 bandes sur le modèle 4G. Il manque la B20, la B28. Voilà, ça du coup, c'est pas super handicapant, mais il y en a qui ils vont pas aimer. Donc du coup, caractéristique principale, t'as quoi? T'as un 6,7 pouces de type AMOLED en Full HD+, une épaisseur de 8,2 avec 180 grammes, c'est assez léger, assez fin. Un Dimensity 8100, donc de chez MTK, Mediatek, avec 815 000 sur Antutu, ce qui est plutôt très bien. Une charge donc de 150 watts, 5000 mAh, donc de 0 à 5000 en 15-20 minutes, hein, voilà. Donc moi je parlais pour l'IQ parce qu'il a 4007 je crois de batterie, donc là 5000 un peu plus. Il sera bien sûr full 4G, full 5G. Et au niveau de la photo, on ne change pas une équipe qui gagne. On est toujours sur le IMX 766 en principal de 50 mégapixels qui équipe presque tous les téléphones de chez Realme qui sont sortis cette année. De toute façon, comme chez Oppo, ça équipe tous les Oppo presque qui sont sortis cette année. Donc c'est pas un mauvais. Alors voilà, je vais un peu faire, pas mais le coup pas, mais c'est pas un mauvais objectif le IMX 766. Mais bon, c'est le plus haut de gamme chez Sony hein, qui existe. Le truc, c'est que là, il a plus d'1 an maintenant. 1 an et demi même, presque. Voilà. Donc, c'est sûr que bon, la concurrence a évolué. Sony n'a toujours pas sorti leur nouveau modèle, la série 800, qu'on attend tous. Mais que voilà. Donc, il est bien. Mais bon, maintenant, on va dire qu'il a été dépassé par d'autres marques. Hein. Donc, le grand angle, 8 mégapixels chez Sony aussi. Et un Galaxy Score macro, voilà. C'est pourquoi? Pour le macro, tout simplement. Et à l'avant, tu as le Samsung en 16 mégapixels. Voilà. Rien qu'à comparer, là, j'ai testé un Omnivision dans une marque concurrente. Un Omnivision, une marque concurrente qui n'est pas si éloignée de Realme et Oppo. Et très bien sur Omnivision. Très bien. Il m'a bluffé. Alors, niveau design, ça reste classique. Alors, Realme, c'est le rapport qualité-prix. Ils essaient pas d'innover niveau design d'un modèle à l'autre, c'est kiff bourricot quoi, c'est toujours pareil. Mais c'est du classique, mais c'est surtout le rapport prix. Voilà, chez Realme, c'est le rapport prix. Voilà.
Quand tu vois la concurrence qui essaye par moment de faire des téléphones classieux, beaux et tout, ils gardent un design classique pour limiter les coûts et ils augmentent les compétences et les caractéristiques. C'est pas plus mal si tu cherches un téléphone rapport-prix. On va augmenter. Bon, non, après, il a la gueule quand même, hein, il est beau. Regardez, le trou en dessous de l'écran. Voilà, le trou au milieu. Les bordures sont plutôt, plutôt pas mal. Voilà. Uniforme, en haut et en bas, ça c'est bien. J'aime pas avoir le menton énorme et en haut tout fin. Là, c'est assez uniforme de chaque côté, de tous les côtés. Bon, voilà, la prise en main est bonne, il est léger. Le type C, haut-parleur, double haut-parleur stéréo ou pas, on verra ça. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Hein, on peut voir les trois petits trous là. Non, logiquement, ça a l'air d'être stéréo. Le type tiroir SIM, ce sera normalement un double nano SIM. Je verrai ça durant le test. Le côté gauche, on a le bouton volume plus moins. Côté droit, power. Après, il reste assez classique dans la conception. Et pareil à l'arrière, on aura un bloc photo assez sobre hein, avec le triple appareil photo. Bon voilà, il sera classique dans la conception, mais c'est vraiment le rapport prix qui va primer. Et ça, on verra ça durant le test. Alors une petite photo, bon messieurs, on sera sur Realme 8 hein, pour la partie interface, qui est la surcouche qu'on peut retrouver chez les Oppo. Presque un copier-coller. Hein. Ça a l'air propre. Ça a l'air propre en photo. On va peut-être faire ça. Donc après, ce 766, vous avez l'habitude, vous le savez, il équipe le dernier aussi X5 Pro. Bon, il était déjà sur le X3 Pro, donc c'est gage de qualité quand même. C'est vraiment gage de qualité. Donc les photos sont propres. Maintenant, ça va être les performances de nuit qui vont m'intéresser et on verra ça durant le test. Donc c'était première prise en main et déballage de ce Realme GT Neo 3 qui va surtout porter, donc j'attends de voir le prix et voir s'il est vraiment intéressant ou pas. La charge 150 watts qui est, on va dire, le plus gros point fort qui peut être de ce téléphone, pour ceux qui tentent toujours un RAD, donc utilisent beaucoup leur téléphone. Mais sinon, dans l'ensemble, on reste vraiment sur du classique chez Realme. Et voilà. Bon, après, c'est plutôt pas mal. Allez, bisous, ciao, ciao.